Bonjour à tous, j'espère que par la grâce de Dieu, vous êtes tous bien. Et vous qui êtes à l'église, vous qui voyez ce message chez vous, que Dieu vous bénisse. Je veux mentionner une amie qui regarde le message en Oklahoma, Zandra. Zandra a travaillé avec nous dans l'église en Angleterre. Et Zandra, que Dieu vous bénisse quand tu entends cet message aujourd'hui. Alors, je veux partager avec vous ce soir sur le sujet de la honte de la croix. La dernière fois, nous avons partagé un message concernant notre salut et on peut dire qu'on peut continuer avec ça même aujourd'hui. La honte de la croix. Et le passage de Scripture des Écritures se trouve en Osée, et le premier chapitre. Le prophète Osée est le premier chapitre. Je commence à lire à le premier verset. Osée 1 et 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostituait et il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomer, fille de Diblem. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jézréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jézréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jézréel. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Rukhama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sèvera Lo-Rukhama. Puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. » Amen. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole et le sujet pour aujourd'hui. Osée est une histoire très choquante, mais parle d'un amour étonnant qui est encore plus merveilleusement exprimé dans le Nouveau Testament à la croix. Qu'aurait espéré Osée dans un mariage? Qu'est-ce que c'est votre espérons quand vous êtes marié? Je pense que on veut une épouse fidèle, pure, dévouée, douce, aimante. Mais Osée, il épouse une prostituée Gomer. Gomer était une pute infidèle, ingrate, sans amour, incrédule. On peut dire enfin le pire cauchemar d'un homme. Alors, quelle récompense Osée doit recevoir pour tout ce qu'il a fait? Mais on peut demander la question, pourquoi l'épouserait-il? Simplement, c'est comme nous avons lu ici dans le livre d'Osée, parce que Dieu l'a dit. Dieu veut donner une leçon à son peuple et leur montrer quelque chose d'assez étonnant, comme ils sont pécheresses et comment il les aime encore. Ainsi Osée jouera le rôle de Dieu
et Gomer prend le rôle d'Israël. Osée a adopté ses enfants précédents et il a les 3 des siens avec elle. Enfants que Dieu utilise pour montrer à quel point son peuple est devenu pécheresse. Le premier enfant né était le nom de Jézruel, parce que le nom signifie que Dieu se disperse, pointant vers le jugement à venir sur Israël. Le second enfant, c'est une fille, elle s'appelle Lo-Ruhamah. La signification est simplement pas aimé, pas aimé. Puis il y a encore un troisième enfant, un autre fils qui s'appelle Lo-Ami, qui signifie par mon peuple. Par mon peuple. Ça, c'est terrible, n'est-ce pas? C'est intéressant que dans l'Ancien Monde et dans l'Ancien Testament, nous trouverons que les noms sont donnés pour une signification, pour raison. Et donc, c'était vraiment comme ça avec les 3 enfants entre Osée et Gomer. Le mariage avec Osée n'a pas réglé du Gomer. Elle a trompé, lui a tourné le dos, a rejeté son amour, a continué à commettre l'adultère. C'était, on peut dire, un mariage de l'enfer. Pourtant, ce mariage infernal était un mariage que Dieu avait planifié et c'était vraiment nécessaire. Je veux vous dire que ce n'est pas sa conception pour chaque mariage. Pas du tout. Même si peut-être beaucoup de mariages, ou bien souvent les mariages sont plus infernaux que célestes. Mais quand même, ça, c'est pas la volonté de Dieu pour les mariages. Mais en ce cas, c'est différent. Sûrement, l'amour a ses limites. Et qui blâmera Osée s'il divorce sa femme? Mais il n'a pas fait. L'amour de Dieu symboliquement exprimé dans ce qu'Osée a fait brise juste le moule habituel et tire notre compréhension, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous commencer à décrire un amour si profond qu'il serait encore sortir après un fornicateur, un adultère comme Gomer, comme elle est l'enfer décidé à simplement chercher toutes sortes de plaisirs illicites et de rejeter son mari? C'est ce que Dieu dit à Osée de faire. Nous lisons par exemple dans le 3e chapitre d'Osée, les premiers 3 versets, l'Éternel me dit, c'est Osée, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux, qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent et un homer et demi d'orgue. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Donc, c'est dans le plan de Dieu que Osée prendre Gomer comme sa femme. Osée, comme j'ai dit, jouant le rôle de Dieu, était d'acheter à lui-même sa femme capricieuse. Gomer joue le rôle d'Israël infidèle et racheté par l'amour implacable de son mari. Et les menaces implicites dans les noms de ses enfants sont transformées en bénédictions. Jézruel ne signifie plus que Dieu se disperse, mais que Dieu plante. Le nom qui signifie pas aimé devient simplement aimé. Le nom qui signifiait pas mon peuple devient simplement mon peuple. C'est un changement, des bénédictions que Dieu peut le faire. Et dans tout cela, dans cette histoire, nous avons une préfiguration de l'amour merveilleux de Dieu pour l'Église, pour vous, pour moi, pour nous tous.
Permettez-moi, s'il vous plaît, de parler clairement et simplement. Toi et moi, nous sommes Gomers, comme Israël, infidèles. Nous lisons, par exemple, en Romains 3 et chapitre 23, « Car tous ont péché et ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. » Concernant notre vie spirituelle et morale, la Bible nous décrit comme aveugles, sourds, nus, pollués, impies, méchants et encore les suites, beaucoup de choses. Nous en sommes conscients lorsque nous regardons autour de nous, même quand nous regardons nos propres cœurs. Nous sommes conscients de ça, n'est-ce pas? C'est pas facile d'accepter peut-être, mais quand même c'est la vérité. Nous méritons la séparation éternelle de Dieu, même dans les profondeurs de l'enfer. Nous lisons 1 Jean chapitre 4. C'est ainsi que Dieu a montré son amour parmi nous. Il a envoyé son seul et unique Fils dans le monde pour que nous pourrions vivre à travers lui. C'est l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous aimait et envoyait son Fils comme un sacrifice expiateur pour nos péchés. Gomer a été racheté par Osée avec de l'argent et de l'orgue. Dieu nous a rachetés par le sang précieux de son Fils unique, Jésus-Christ. C'est ça que nous lisons en 1 Pierre, premier chapitre, versets 18 à 19. « Pour vous savez que ce n'est pas avec des choses périssables comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, du mode de vie vide qui vous a été transmis par vos ancêtres, mais par le précieux sang de Christ, un agneau sans défaut. » Et Romains 5, 8. Dieu démontre son propre amour pour nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qui se passe? Christ est mort pour nous. Envoyer Jésus dans le monde n'était pas lui-même l'acte d'amour le plus étonnant. L'envoyer mourir pour des millions de Gomers. Payer le prix de notre péché. Ça, c'est un amour au-delà de comparer. Nous connaissons bien le verset Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, souvent, l'accent a été mis sur le monde entier. Comment merveilleux que Dieu pourrait aimer tout le monde. En fait, je ne pense pas que ce soit l'accent. L'amour de Dieu est amplifié quand nous demandons quel genre, pas combien. C'est la qualité, pas la quantité. C'est qui Dieu aime, pas combien. Le point culminant dans ce verset Jean 3, 16, Dieu aimait le monde. Non pas qu'un seul homme aimait le monde, mais que Dieu saint, aimait les pécheresses. C'est ce qui rend son amour pour le monde si étonnant. Ce n'est pas le grand nombre des personnes. C'est le tête des âmes. C'est ça qui est le point culminant, le point plus important. L'amour est juste le bien aimé, n'est-ce pas? Dieu est Osée et nous sommes Gomers. Le juste est mort pour l'injuste. L'utilisation par Jean, le mot monde, est de le dépeindre comme pécheresse et étrangère à Dieu. Donc voici le point. Non pas que le monde est si grand qu'il faut beaucoup d'amour pour l'aimer tous, mais plutôt que le monde est si mauvais
qu'il faut un amour incroyable pour l'aimer à tous. C'est pour cela que nous avons devant nous cette histoire choquante de Osée et de Gomorrhe. Et cet amour étonnant est mieux vu quand nous regardons les horreurs de la croix que Jésus a volontairement endurées pour vous et moi. Nous vivons dans un monde où la croix ne peut être bon marché, rien de plus que le don d'un collier, quelque chose à mettre en place pour une décoration comme ça. La croix a été nettoyée par les hommes. Sa signification originelle et son horreur dépouillée. C'est ça. Quoi que nous pensons de la croix, elle ne signifie pas la même chose pour nous aujourd'hui que pour ceux qui ont vu Jésus être cloué à une croix. Les évangiles ne décrivent pas la crucifixion, ils disent simplement « ils l'ont crucifié ». Pourquoi? Parce que le peuple était vraiment familier avec la douleur de la crucifixion. De temps en temps, c'est pas beaucoup à ce moment de le temps de confinement et de le Covid, mais je marche dans la High Street. Et dans la High Street, il y a les banques, il y a les restaurants, il y a les fast-foods, les magasins, et tout cela, ils me sont familiers. À cette époque, le jour de Jésus, quand il vit sur la terre, un homme terminait son travail et retournait souvent à pied, pas par les banques ou les restaurants ou bien les magasins, pas du tout, mais passant souvent une rangée de victimes crucifiées. Ils étaient tous au courant d'une telle horreur. Souvent, les victimes se dressent à environ que 60 cm au-dessus du sol, afin que les chiens sauvages puissent se nourrir des corps et que les oiseaux de proie s'en prennent à eux. Je pense que nous avons parlé dans le passé de ce qu'il devait être crucifié, expliquer peut-être en plus de détails la douleur et ce qu'elle a fait au corps humain. Il est difficile d'imaginer une forme plus cruelle et hideuse de peine capitale. Si jamais il y avait un moyen de dissuasion contre le crime, c'était la crucifixion, je pense. Les historiens trouvent ironique que Jules César ait été salué comme miséricordieux lorsqu'il a donné que les gorges des victimes soient coupées, tranchées, alors qu'elle était clouée sur une croix. C'est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, si nous arrêtons de penser à l'agonie de la douleur et la souffrance de Jésus par crucifixion seulement, nous n'avons pas encore compris les profondeurs réelles de l'amour de Dieu pour nous. S'il vous plaît, tournez avec moi à plusieurs moments dans la première lettre de Corinthiens, et chapitre 1, et je vais lire de versets 18 à 19. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et encore verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui ont appelé tant Juifs que Grecs. Pourquoi une folie?
Pourquoi une pierre d'achoppement pour les Juifs qui rejettent Jésus-Christ? Le message de pardon à travers la croix de Jésus est la folie, à cause de ce que la croix signifie pour le monde ancien. Il était considéré comme le pire des obscénités humaines. Comment définissez-vous obscène? Tu le sais quand tu le vois. Lorsque notre dignité personnelle est offensée, ce qui est répugnant et dégoûtant bouleverse la décence. Les prophètes ont parlé de Jésus mis à la honte. Hébreux 12 et verset 2 parle de Jésus qui, pour la joie qu'il a placée devant lui, a enduré la croix, méprisant sa honte. Paul dit que la croix était honteuse, scandaleuse, obscène. Il aurait pu tuer Jésus d'une autre façon, lapider, le couper lui la tête. Pourquoi la crucifixion? Crucifixion était conçue pour faire beaucoup plus que simplement tuer quelqu'un. Son but était de les humilier, de non seulement briser leur corps, mais écraser leur esprit et les diffamer socialement. C'était en fait pire que la souffrance physique et c'était déjà assez grave. Pour s'assurer de sa honte, la crucifixion était publique. Pour intensifier les victimes personnelles, c'est une humiliation vraiment. Ils étaient toujours crucifiés à nu. Bien que les sensibilités juives exigeaient un bref pagne, mais c'est tout. On pensait autrefois que peu de références à la crucifixion dans les écrits anciens laissent entendre que c'était une chose rare. Mais c'est pas vrai, nous en savons maintenant plus. Les écrivains ont refusé de déshonorer et de ruiner les écrits en mentionnant une chose aussi obscène et infâme que la crucifixion. C'est pour cela que pas beaucoup de la crucifixion. C'était une telle contradiction. Si Jésus était Dieu, si Jésus était vraiment Messie, comment aurait-il pu être crucifié? Un Messie crucifié est une contradiction en termes, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un Messie, l'incarnation du pouvoir, puissance, de la splendeur, de la majesté, triompher. L'autre côté, vous pouvez avoir une crucifixion, faiblesse, dégradation, humiliation, défaite, honte. On peut avoir l'un ou bien l'autre. Pas à la fois dans l'une et la même personne. Mais c'était Jésus. Commencez-vous à voir la folie et la pierre d'achoppement que la croix était aux Juifs? Être crucifié, c'est être sous la malédiction de Dieu. Nous trouvons dans l'Ancien Testament, Deutéronomie 21 et 22, « Si un homme coupable d'infraction capitale est mort et que son corps est accroché à un arbre, vous ne devez pas laisser son corps sur l'arbre du jour au lendemain. Assurez-vous de l'enterrer le même jour et notez pourquoi. Parce que quiconque est pendu à un arbre, notez, est sous la malédiction de Dieu. Ainsi, le Messie, celui qui devait jouir des bénédictions les plus riches de Dieu, a enduré la malédiction la plus offensante de Dieu. Plus encore,
un Messie crucifié était un blasphème scandaleux pour les Juifs d'esprit religieux. On peut dire la croix était une telle infraction. C'était un symbole visible et une incarnation physique de tout ce qui était moralement honteux et le plus répugnant à voir. Suggérer que le Seigneur de la gloire, imaginez, a été cloué sur une croix de la honte, était le comble de la folie, la grande pierre d'achoppement. Pas étonnant que Paul soit dénoncé et persécuté pour avoir prêché Jésus-Christ et lui crucifié. Nous notons qu'il réfère à Jésus quand il écrit dans la lettre de les Philippiens, et c'est chapitre 2, et verset 6, et là nous lisons, alors je commence à verset 5, « Ayant vu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il était dur. Il était adoré par les anges aux cieux. Il est descendu par terre, le Fils unique de Dieu, pour être crucifié avec toute l'horreur, la honte, sur une croix. La crucifixion était gardée pour les plus bas, les esclaves, la lie de la société, les odeurs du monde, on peut dire. Vraiment, la mort de Jésus était douloureuse. Mais n'oubliez pas que c'était l'indignité la plus abominable, la mort la plus terrible, la plus choquante de toutes choses. Pour que tout le monde soit contre vous, Jésus a pris une nature d'esclave. Quel contraste à être dans la nature dure. Jésus Dieu et un esclave. Loué par les anges, mis sur la croix, crucifié. Alors écoutez, Jésus non seulement mort pour nos péchés, mais aussi pour la honte de nos péchés. Voici ici la vérité de notre salut. Jésus a souffert pour cette grande profondeur de notre dépravation. Et en nous voyant l'ampleur, la magnificence, la majesté, la grandeur de son amour vraiment étonnante. Tu n'as pas honte de ton péché aujourd'hui? Sentez-vous déprimé, abandonné, désespéré pour une certaine assurance de l'amour de Dieu, particulièrement dans ce temps de Covid? Réfléchissez. Nous chantons en Angleterre un chant, je ne sais pas si c'est pareil ici en France, mais ça parle de la vieille croix accidentée, emblème de la souffrance et de la honte. Et nous devons réfléchir, je pense, à la vieille croix, emblème de la souffrance et de la honte. Et quand nous pensons de ces choses, quand nous réfléchissons encore de ce que Jésus a fait pour nous, est-ce que nous pouvons dire, bon, s'il nous aimait, comme Osée a aimé Gomer, comme Dieu a aimé Israël, si Jésus nous a aimés, c'est pas la peine si je fais du mal.
Même si j'ai commis les péchés, ça ne fait rien parce que c'est comme Paul l'a dit, la grâce de Dieu, c'est abondante. Mais est-ce que nous pouvons vivre comme ça? Pas du tout. Si nous avons bien compris l'horreur de crucifixion sur une croix, la mort de Jésus pour nous, si nous avons bien compris la honte de la croix aussi, c'est pas une occasion pour faire encore des péchés, pas du tout. C'est une occasion de dire devant Dieu, oh Seigneur, merci, merci, merci. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, sauf que merci Seigneur. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Nous pouvons vivre une vie qui est toujours, on peut dire, la louange de Dieu. Devant Dieu, de vivre une vie qui donne lui la gloire. Et c'est ça, je pense, que nous voulons faire, nous voulons le faire aujourd'hui. Bon, réfléchissez à l'histoire d'Osée et de Gomorrhe. C'est comme j'ai dit au commencement, c'est une histoire vraiment choquante, mais ça parle de l'amour de Dieu pour son peuple. Et ça reste toujours la même. Dieu nous aime beaucoup. Même nous avons ces choses dans nos vies qui est pas bon, qui pas le moyen de suivre Jésus, mais il nous aime. Bon, ce que c'est bon, je pense, pour nous faisons, c'est que nous prions, que nous pensons un peu de cette écriture et que nous demandons de Dieu qu'il nous aide de vivre pour lui. Bon, prions. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous n'avons pas les mots. Quand nous pensons de tout ce que tu as fait pour nous, l'horreur de la croix, la honte de la croix. Seigneur, pour moi, oh Seigneur, je veux te dire merci, je veux te dire beaucoup plus, mais je n'ai pas les mots, je n'ai pas la parole, je ne peux pas faire. Même en anglais, alors, je ne peux pas le faire. Oh Seigneur, c'est merveilleux que tu as fait pour nous. Seigneur, nous prions que tu nous aides de voir que nous devons, dans la lumière de cette nouvelle que nous avons considérée ce soir, nous avons le devoir vivre pour toi. Seigneur, c'est important que nous vivons en victoire, avec la connaissance que Jésus, tu es toujours avec nous. Tu ne laisses jamais. Seigneur, aide-nous, nous prions, que nous pouvons rendre un bon témoignage cette semaine, que tu nous bénis. Et Seigneur, s'il y a eux qui pensent qu'ils sont un peu loin de toi, oh Seigneur, que tu l'approches, Seigneur, que tu l'aides, que tu le bénis, que tu montres son amour, qu'elle peut rester très contente dans l'amour de Jésus. Oh, merci Seigneur, aide-nous, nous prions, et nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, le Roi qui vient. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bon, voilà. C'est la parole, l'histoire d'Osée. Dieu nous aime. C'est merveilleux. Et merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Au revoir.